sont mes gringos? FGS. OP. Bonsoir mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme à son habitude, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est... Je sais pas ce qu'on est en fait. Je pense qu'on nous prend littéralement pour des cons. Voilà, tout simplement. Donc ce soir, 36e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait 3. Match nul de 2. Et ouais, on a une équipe de... Je suis attristé, je suis peiné, j'ai la haine, waouh. C'est-à-dire que même en fin de saison, tu vois, tout ce qu'on mérite, nous, les supporters, c'est des matchs nuls. Face à un promu 3. Bravo à eux, hein. Bravo à eux, hein. Ils ont littéralement sur ce match mieux joué que nous. Sincèrement, ils ont mieux joué que nous. Ils ont été plus chirurgical, plus létal que nous. Donc comme je disais, ouais, bon, Paris, première mi-temps, va donner le coup d'envoi. Alors tout de suite, hein, on va rentrer dans le match. Pressing, haut, récupération du ballon. D'ailleurs, Paris va dominer, hein, on va pas se mentir. Faire tourner cette balle, etc. et tout. À la 6e minute, ça va payer, puisque tu as Di Maria, qui était plutôt bien en jambes, même si je l'ai trouvé un peu fatigué sur la fin, en tout cas jusqu'à temps qu'il sorte, quoi, sur la deuxième période. Donc Di Maria, hein, qui va nous délecter de cette patte gauche, comme il a si souvent fait au Paris Saint-Germain, sur une magnifique passe de Marquinhos, je pense qu'il voulait contrôler, mais dans son contrôle, bref, la balle, elle rentre. Et on a 1-0, voilà. Paris 1-0, tu te dis c'est bien, ça continue, c'est cool. Donc Paris va continuer à mettre son jeu en place, etc. Par contre 3, très surpris de cette équipe troyenne. L'Estac qui est venu jouer en fait au Parc des Princes. Alors moi je pensais que ouais, ils allaient mettre le bus, que ça allait être... parce que c'est pas un jeu flamboyant non plus, tu vois. Et non, ils ont joué. Ils étaient pas intimidés. Ils nous ont rentré dedans. Ils ont fait face au PSG. Et ils l'ont bien fait d'ailleurs. Parce que voilà, après, au vu du résultat final, oui, ils l'ont bien fait. Donc comme je te dis, hein, franchement, ils nous rentrent dedans. Ils ont été dangereux sur quelques actions, etc. Ils se sont remis la tête à l'endroit. Non, c'était... ouais. Je sais pas quoi penser en fait, les gars. Je suis mitigé un peu là. Même si Paris leur a mis un peu la pression, eux aussi, ils ont été quand même sur... ouais, comme je le disais, ils ont pu aussi être dangereux. Mais bon, à la 25e minute, tu as une passe de Neymar. Mbappé, comme à son habitude, qui accélère, qui se fait faucher dans la surface adverse et qui va obtenir un penalty. D'ailleurs, on a eu un peu une petite frayeur par rapport à Mbappé, parce qu'il avait du mal à se relever, etc. Donc il était derrière les cages adverses, en train de se faire soigner. Donc c'est Neymar qui va tirer ce fameux penalty et qui va le marquer à la 25e minute. Donc tu te dis 2-0 pour Paname. Ok, c'est pas le match du siècle. Paris propose pas non plus quelque chose de flamboyant, j'ai envie de te dire. Donc bon, voilà. Et 5 minutes plus tard, ah là 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 là. Ah là 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 là, je te jure. Laisse tomber. 5 minutes plus tard, faute de Mendes. Mendes qui là ce soir, méconnaissable. Méconnaissable. Je sais pas ce qui se passe là, frérot Nuno Mendes. J'ai fait tes éloges hier dans mon avant-match pour dire que t'étais cette recrue. Bon après, tu me diras, t'as flairé sur un match, mais quand même, fin de saison flairé comme ça. Alors mauvaise passe en retrait de notre ami Nuno Mendes. Et qui va être récupéré par le joueur Ugbo, donc le joueur troyen, et qui va marquer, qui va réduire le score de buts à 1. Donc Paris va rentrer à la mi-temps, et je peux te dire que mon jugement personnel, ça bouillonne. C'est inadmissible. J'ai même pas envie de crier, tu vois, il y a tout le monde qui dort à la baraque et tout, je pourrais m'emporter, j'ai une haine, les mecs, mais c'est... Ah là 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 là, je te jure. Messi. Et on continue, et on va me dire quoi? Faut pas parler mal de lui. Neymar, pareil, faut le bichonner et tout ça.
J'en ai rien à foutre de votre joueur brésilien de merde. Neymar, nique ta mère. Nique ta race. Si t'as pas envie de jouer, casse-toi, frérot. On va me dire, ouais, mais il fait rien, je m'en bats les couilles, frère. Ça joue même pas avec les latéraux. Il joue qu'entre eux dans l'axe. Le Di Maria, le Messi et le Neymar. Ils en ont rien à foutre des latéraux. Messi, c'est pareil. Pareil, Messi, la tête de ma mère. Il fout rien. Il est là, il marche, il s'en bat les couilles. Putain, les gars, arrêtez de défendre l'indéfendable. Bordel de merde. Pensez un peu PSG, les mecs. Putain. C'est pas possible. Deuxième période. Coup d'envoi donné par 3. Et d'entrée. Paris fait faute. Encore qui Pembe. Frérot, Presco, on t'aime. On t'aime, on a beaucoup d'amour pour toi. Mais concentration, frère. Concentration, comportement. Tu peux pas faire une faute comme ça. Donc voilà, penalty. Qui va être transformé par Tardieu. Et en plus, il se permet de faire une panenka sur Navas. Non mais incroyable. Franchement, la deuxième mi-temps, je vous dis la vérité, 3, ils nous ont bouffé. Ils nous ont bouffé. Ça jouait pas et tout. Nous, on s'en est remis aux individualités, comme d'habitude. Ah non, franchement, sur ce match. Donc voilà, 49e minute. Ils vont égaliser par Tardieu et cette panenka sur penalty. Il y aura un but refusé aussi pour Neymar. Mais bon, sur le début de l'action, il y a une charge dans le dos de Kylian sur un joueur troyen. Donc, la VAR qui fonctionnait pas et qui fonctionne, je ne sais pas c'était quoi ce micmac. Bon bref, quoi qu'il en soit, l'arbitre il va faire confiance à la VAR qui lui parlait dans l'oreillette et il va annuler ce fameux but de Neymar. Donc voilà, 2-2, prestation pitoyable, manque d'intensité, de sérieux. Et 3, ils nous ont bouffé. Ils nous ont bouffé, hein. Ils ont été d'ailleurs, si tu regardes les stats, Paris, ils ont énormément vendangé, ils ont raté de ouf. 3 frérots, ils ont mis 3 tirs, ils en ont mis 2 cadrés. Bon bref, je sais pas combien exactement, j'ai même pas envie de me pencher sur les stats. En termes de remplacement, à 77e minute, double changement. Donc t'as Danilo et Verratti qui vont sortir. Ça va être du poste pour poste. Gay et Wijnaldum qui rentrent. Et Garbi, à la 88e pour Di Maria. Donc voilà, Garbi, le seul jeune ce soir, Titi, qui rentre. Michu et Simons, ils sont dans les gradins. Je comprends plus rien. Je piche plus rien, moi, la politique du club. Je suis perdu là-dedans, les gars. Je comprends plus rien. Alors déjà, la compo, moi, je pensais qu'on allait repartir avec une défense à 3. Non, ce soir, il nous a remis encore son 4-2-3-1. Avec les 4 fantastiques, ouais, les 4 en plastique, frérot, si tu veux que je te le dise. Navas, Hakimi, Marquinhos, Presco, Mendes, Danilo, Verratti, Messi en numéro 10, Mbappé en pointe et sur les côtés, t'avais Di Maria et Neymar. Voilà. Voilà, c'est quoi la compo de ce soir. Encore une fois, ça change. Encore une fois, on l'a déjà dit, ça fonctionne pas. Mais Pochettino sans tête à mettre encore cette attaque. J'en peux plus, ça me... Putain, la tête de ma mère. Les tops, les flops. Comment vous voulez que je mette des tops et des flops? La seule satisfaction, allez, si je puis dire, c'est quoi? Di Maria, peut-être, qui nous a un peu régalé. Et encore. Non, c'est pas possible, les gars. On mérite ça, franchement, on mérite ça, nous. On mérite vraiment ça. C'est vraiment ce que vous voulez nous donner comme image. On mérite vraiment ça, nous, les supporters. Ouais, c'est la fin de saison, mais même. Tu peux pas finir comme ça sur une... c'est 3. C'est 3. On parle pas d'un haut de tableau. On parle du 14e du championnat. 3, un promu. La dernière fois qu'ils ont fait match nul contre nous, c'était en 2006. En 2006. Avec l'équipe qu'on a, on n'a pas le droit. C'est une faute professionnelle. Bon bref, on va s'arrêter là parce que sinon ça va partir en couille. J'ai envie de tout casser. Je vais péter mon téléphone. Putain, vas-y, ça me pète les couilles. J'en ai marre de cette équipe de merde. Elle me casse les couilles. Putain. Bref, les amis, je suis désolé, hein, mais bref, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Rejoignez-moi aussi sur Instagram. Je vous mets le lien en bas. Et puis bon, essayons
Vas-y, bon bref. Faut qu'on passe à autre chose vite, 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 vite. On se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, bonne soirée.